Salut tout le monde, eh bien, nouvelle vidéo aujourd'hui qui sera consacrée donc à la création du seuil pour la baie vitrée, donc qui se trouve derrière moi. D'ailleurs, c'est pas chez tout le monde, tiens Minette, qu'est-ce que tu veux? C'est pas chez tout le monde qu'il y a un écoulement de gouttière, une descente de gouttière qui passe par la baie vitrée, hein. Bon, c'est assez original. Donc j'ai mis mon petit béret, j'ai mis mes petites lunettes de vieux schnock en devenir. Donc j'en profite également pour vous souhaiter une excellente année 2022, pour vous remercier d'être vraiment des soutiens extraordinaires qui me poussent à aller plus loin, qui me poussent à toujours essayer de faire mieux du mieux possible, et vous êtes vraiment un moteur extraordinaire, donc je voulais vous remercier pour ça, et donc vous souhaiter une excellente année. J'espère qu'on arrivera à se sortir de ces 2 années là je vais pas être vulgaire, donc voilà. Et donc que tous vos projets puissent se réaliser et que voilà, qu'on puisse y aller de l'avant et sortir la tête un petit peu du fond là. Voilà, ce serait pas mal. Donc restez bien en fin de vidéo. Si vous le souhaitez, je vous ferai le tour des fenêtres puisque tout a été posé, hein. Vous voyez donc la baie vitrée derrière moi, donc on fera le tour ensemble. Je vous expliquerai vite fait un petit peu 2-3 petites choses. Et j'en profite aussi pour vous dire, avec la réussite de la dernière vidéo qui vraiment marche comme jamais aucune de mes vidéos n'a marché auparavant, et qui plaît pas mal apparemment, elle a l'air de vous plaire, cette vidéo timelapse des 2 ans de travaux, hein, ce résumé, ce condensé des 2 années écoulées dans le gîte. Donc j'ai des commentaires du monde entier et ça me fait halluciner, plaisir, j'en reviens pas, enfin c'est un mélange de tout ça en fait. Et donc pour que toutes ces nouvelles personnes, ces nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue d'ailleurs, puissent comprendre un petit peu ce que je raconte, on a décidé à partir de maintenant de mettre des sous-titres sous les vidéos. Donc en anglais, peut-être en russe, on va voir, parce que j'ai pas mal de personnes en Russie qui me suivent. Donc pour qu'ils puissent comprendre un petit peu ce que je raconte, quoi. Donc moi je vous dis bon visionnage et puis bon visionnage. Alors tout d'abord j'ai fait un coffrage. Et avant de faire mon coffrage, je suis venu gratter le vieux mortier de la maison à la base, hein, le mortier du mur, pour rendre les pierres apparentes et créer des aspérités. Et je suis venu tout aspirer. Donc le mur mouillé il l'est, hein, puisqu'il n'y a plus, il y a encore 2 jours. Donc là-dessus il n'y a pas de problème. On peut bien voir ici les ancrages en béton de ma dalle qui viennent donc rentrer sur un tiers du mur. D'ailleurs à ce propos, ma dalle qui a 1 an et demi maintenant n'a eu aucune fissure, aucun tracas, aucun désordre. Et j'en suis relativement satisfait. J'avais pas franchement de doute dessus, mais c'est important de le signaler. Ensuite, je suis venu définir mon niveau de sol fini, à savoir ici. Donc j'ai mis mon laser, j'ai estimé mon niveau de sol fini, j'ai mis un coup de crayon et je suis venu mettre une planche. Donc comme je suis bien de niveau, c'est une planche de 12 cm faite à la dégauchisseuse, donc elle est parfaitement droite, 12 cm, calée avec une pierre ici pour pas qu'elle fasse le ventre à l'intérieur. Et je suis venu caler donc une autre planche de coffrage plus vulgaire, on va dire, puisque c'est sur l'extérieur. Puisque je vous rappelle qu'ici, il y aura une terrasse, ok, au niveau de l'échafaudage. Donc le but pour moi, ça va être de faire une bande ici de béton pour reposer ma baie vitrée qui sera posée en tunnel, dite en tunnel. Donc elle sera dans l'intérieur du mur. Ce sera une baie double coulissante, donc 2 portes qui vont coulisser l'une chacun d'un côté de l'autre. C'est pour ça que j'ai mis une 2e latte au milieu, parce qu'en fait je vais faire un système de seuil qui sera ici en contrebas. Il y aura comme un escalier ici, parce qu'en fait quand je vais faire ma terrasse, je vais faire en sorte d'avoir tout au même niveau, et je ne voudrais pas faire 2 parties. Je ne voulais pas faire une première partie à ce niveau-là et refaire une bande par-dessus pour risquer de désolidariser. Moi le but c'est vraiment que tout soit monobloc, pour que quand on va ouvrir la baie vitrée avec les vibrations, le poids de la baie, tout se tienne, tout soit vraiment suffisamment rigide pour pas qu'il y ait de désordre après à l'utilisation de la baie vitrée. Donc je suis venu mettre mes serre-joints de maçon dans mes pierres d'angle, caler de niveau ici, donc en niveau inférieur on est 5 cm plus bas ici que là. Celle-là est au même niveau, elle est calée à l'entremur et mise avec un coin en bois en fait pour la mettre en force.
Et le fait de la caler comme ça, en fait, ça l'a fait légèrement creuser. Elle voûte légèrement comme ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis une pierre en fait dessous pour la caler. Et tout est parfaitement de niveau, vous pouvez me faire confiance. Tout est nickel. Donc autre chose que je pensais faire au départ, je voulais vibrer. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est si je vibre, je vais tout éclater, mes coffrages, vu que les planches sont quand même assez espacées l'une de l'autre et assez longues, il y a 2 mètres. Je vais pas risquer de tout éclater le bordel, parce qu'en vibrant, on va bien vraiment mettre en tension, et là j'éclaterai tout, je gonflerai tout. Donc je vais faire un mortier assez liquide, pour pouvoir vraiment remplir correctement, et faire quelque chose de joli, et surtout de fonctionnel. Vraiment faire quelque chose de bien plat ici, pour cette partie-là, pour que quand ils viendront poser la baie vitrée dessus, il y a rien à y mettre, quoi. Peut-être un coup de mastic, mais c'est tout, quoi. Qui n'est pas recalé, qui n'est pas à s'amuser avec ça. Important. Donc, autre particularité, c'est que ce béton, moi, je vais le fibrer. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire un béton de chaux avec du mélange à béton, gravier et sable. Chaux NHL 3,5 que je vais bâtarder avec un peu de ciment. Donc, je pense que je vais mettre un quart de volume de ciment par rapport à ma chaux. C'est-à-dire que je mettrai un volume de liant pour 3 volumes d'agrégat, à savoir 3 volumes je suis fatigué. 3 volumes de mélange à béton, un volume de chaux ciment, et le volume de chaux ciment, il y aura les 3 quarts de ce seau seront en chaux NHL 3,5 et le quart restant sera en ciment Portland traditionnel. Je suis pas fan du ciment, vous le savez, mais il y a des moments où il faut faire des concessions, et notamment pour ce cas-là, ça va me permettre d'avoir un mortier qui va tirer plus vite, qui va être plus résistant, et donc que je vais pouvoir fibrer avec de la fibre à béton, hein, tout simplement. Donc là, j'ai un sachet pour 100 litres. Donc j'ai évalué la quantité à peu près à 70-80 litres là, de ce qu'il me faut. Donc j'ai assez avec ça pour fibrer mon béton. Puisque je vous rappelle que les ferrailles à béton de ciment ne sont pas acceptés quand il y a de la chaux, puisque la chaux étant perméable à la vapeur d'eau, ça a tendance à corroder les ferrailles qui finalement finissent par rouiller dans le béton, gonfler et éclater les bétons. C'est pour ça que je vais utiliser de la fibre synthétique pour rendre encore plus résistant et homogène mon seuil de baie vitrée. Eh ben, les longs, les explications pour dire que c'est toute tête. Je suis pas mécontent de ce que je vous raconte. Voilà, donc j'ai mis à peu près un tiers de chaux NHL 3,5 et je vais donc le bâtarder avec du ciment Portland. J'ai donc mes 3 volumes de mélange à béton, donc mélange sable 0,4 avec gravier. Mon liant qui est donc les 3 quarts du seau de 11 litres en NHL 3,5 et le dernier quart en ciment Portland, et un volume d'eau, on va voir, on va doser. Il ne faut pas que j'oublie les fibres à béton. On va essayer de diviser en 3, je vais mettre une poignée, quoi. Ah, ça fait ça, quoi, hein. Ah, il est pas mal, on voit qu'il ressort un peu d'eau. On voit bien les fibres partout. Donc il se tient, mais il est pas trop sec. Donc là je devrais pouvoir bien le rentrer dans le coffrage. Pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais déjà garnir le fond. Et je ferai en dernier la bande ici là. Je vais m'arrêter ici, là, sous le niveau de ma planche ici, puis je vais venir à fleur ici. Donc là, c'est pareil.
qui est vraiment important, c'est que je sois nickel ici. Là, encore que je sois pas tout à fait comme il faut, je vais venir rattraper après avec une colle à carrelage et mon sol, mon revêtement de sol de terrasse. Donc encore qu'il y ait une petite irrégularité, je pourrais toujours arriver à y arranger avec la colle à carrelage et le double encollage. Après, on va essayer quand même de faire nickel, hein. On va vérifier comment je suis là. Voilà, je suis un poil plus haut ici, mais rien du tout. Comme ça, je sais que déjà que j'ai de la pente. Ce sera plus facile à rectifier que dans le sens inverse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer ici. Je vais enlever ici de la poussière. Je vais tirer ici, je vais voir ce que ça dit. Voilà, donc ça va rendre un petit peu d'eau sur le dessus. Donc d'ici ce soir, là, en plus il y a un peu d'air, un peu de soleil. Mais bon, il fait 17 degrés, 15 degrés dehors, donc là c'est bien, je vais pas le boucher. Et ben, je viendrai le resserrer un petit coup tout à l'heure. Soirée de fin octobre. Le soleil fera craquer les branches et la brume viendra dans sa robe blanche. Putain, plein soleil sur la terrasse, la future terrasse. Je me demande si on va pas habiter là en fait, hein. Ouais, en fait le gîte, on va plus le faire en fait. On va habiter là, ça va être trop bien. Avec une vue sur le jardin. Ouais, en fait. Dites-le dans les commentaires si en fait finalement on arrête tout et on habite là, hein. Si ça vous dit de pas venir en fait, voilà. Bon, pour venir quand même, hein. Ça a tiré un peu, ça fait 2-3 heures que c'est fait l'affaire là. Et comme c'est en plein soleil, même s'il fait 15 degrés, ça a tiré, ça a fait son eau. Donc j'ai un petit défaut ici là. Mais c'est pas grave, donc du coup c'est sec au toucher. Ça marque un peu au doigt si on appuie, donc je vais en profiter pour serrer tout ça. Voilà, comme ça. Hein? Tout le sachet de plastique là. Ah si. Oui, il y a 100 litres. Un sachet pour 100 litres, il dit. Ben, il y a 100 litres. C'est ça tous les petits trucs qui dépassent là? Hein? C'est ça tous les petits trucs qui dépassent? Ouais, c'est ça, les fils. Quel Miguel? On voit bien les petites aspérités. Il y a la maman qui tombe là-bas. Là. Là, sur son tracteur tondeuse. Là. C'est pas moi qui tombe ici. J'ai pas le temps. Je sais pas pourquoi j'ai pas le temps. D'ailleurs, pour info, le jardin, c'est pas moi non plus. Hein. Le verger, tout ça, c'est tout la maman qui fait. Hein. Alors, oui, je dis maman. Vous allez dire, on n'a pas 75 ans. Hein. Mais voilà, c'est ma petite femme qui s'occupe de tout, c'est sa partie. Voilà, c'est son jardin et les enfants donnent un coup de main. Voilà. Il y a Super Guiguis qui donne des coups de main au jardin. Tu vas aller tondre à la place de maman? Bon, je vous montre. Donc voilà, on voit bien les petites aspérités qui sont les fibres. Voilà. Et du coup, ça me fera des points d'ancrage pour la colle à carrelage. L'impeccable. Et voilà l'affaire. Et ici, voilà, donc on va attendre que ça ait bien tiré, puis on va décoffrer tout ça. Bon voilà, j'ai tout décoffré, donc on peut voir que il n'y a quasi pas de bulle d'air.
le fait de l'avoir fait quand même assez liquide. Donc là on est 2 jours après. L'artisan est venu prendre les côtes de la baie vitrée. Pareil pour ici. Donc on voit que c'est nickel. Et en fait, comme j'ai peur d'être aux fraises avec le seuil, puisqu'il va être un peu plus à l'intérieur du mur, ce que je vais faire, c'est que je vais maçonner des briques devant, à la chaux, et les recouvrir d'un hydrofuge dessus pour éviter qu'elles ne prennent l'eau des pluies. Bon voilà, donc j'ai disposé à blanc mes briques avec un joint d'à peu près l'équivalent d'un doigt, il y a un bon centimètre d'espacement. Et j'ai équilibré de telle sorte que j'ai un petit bout de brique de chaque côté pour avoir de la brique entière au visuel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une baguette le long pour avoir quelque chose de bien droit, pour pouvoir, une fois que je les aurai retirés, gratter un petit peu le mortier encore frais, parce que je vous rappelle, ça fait 2 jours que c'est fait, pour avoir un lit de mortier suffisant, parce que j'ai, une fois les briques posées, j'ai à peine 2 mm ici, donc c'est pas suffisant en mortier. Donc je vais gratouiller un petit peu pour retirer du mortier béton, et je vais pouvoir ensuite faire mon mortier chaud pour sceller à la chaux mes briques de parement. Comme ça, donc j'aurai ici ma baie vitrée qui va venir à peine dépasser ici. Comme ça, je sais que j'aurai de la marge en appui. Et ça me permettra d'avoir au visuel, une fois terminé, au visuel de la brique en nez de marche, ce qui sera quand même bien plus joli qu'un arrêtoir en béton vulgaire. Pour donner vraiment un aspect, toujours pareil, un aspect joli à la chose. Et je vous rappelle ici que j'ai mon revêtement qui va venir en appui ici contre, là, donc je ferai évidemment un joint aussi de dilatation, la silicone. Et enfin, je viendrai mettre un imperméabilisant sur mes briques, donc qui sont toujours très poreuses. Enfin, pour hydrofuger mes briques et mon mortier, de telle sorte que vu qu'on est plein ouest, quand il y aura de la pluie dessus, et bien en fait la pluie ne rentrera pas dans les briques, et notamment en période hivernale, ça évitera de faire geler ce mortier. Voilà. Je vais aller les mettre trempés pour toujours pareil, hein, les briques, il faut les mettre trempées avant de les maçonner. Donc je vais aller mettre tremper ça et je vais préparer mon mortier. Une fois que j'aurai gratté mon mortier chaud NHL 3,5, du coup, je voulais mettre du ciment blanc, mais j'en ai plus. Je vais pas racheter un sac pour ça. Donc on va faire une chaud NHL 3,5 bien dosée. Ça devrait bien aller. Bon voilà, j'ai fait un mortier dosé à 1 pour 3, on va dire, chaud NHL 3,5, sable. Et là m'est venue l'idée, alors ça n'engage que moi, on est hors DTU, ça n'engage qu'un rang de briques. Donc si ça colle pas, si ça va pas, je vire et je recommence. Les fenêtres ils viennent dans 2 mois. Donc on a le temps de voir. C'est de la colle à carrelage. C'est de la colle à carrelage flex que j'ai. C'est un reste de sac, donc qui n'est pas inventé, qui n'a pas de mal. Donc je vais y mettre un pochon de colle à carrelage pour vraiment rendre mon mortier bien adhérent, parce que la colle à carrelage c'est de la merde, hein. Ça colle sur tout, ça colle partout. Donc là, en mettant ça dedans, je devrais, on va voir, hein. Et comme c'est de la colle flex, on va voir. Je vous dis, si ça va pas, on recommencera. Faire et défaire, c'est travailler. Mes briques ont ressuyé. Il ne faut pas qu'elles dégoulinent d'eau non plus, parce qu'il ne faut pas que ça fasse une pellicule d'eau entre le mortier et la brique. Mon mortier bâtard one again. One again le mortier. Là, j'ai intérêt d'être tip top par contre, hein, parce que quand ils vont poser le seuil dessus, si ça commence à foirer, là, faut pas faire le con, hein. On va y aller avec la suivante. J'ai été obligé de la rebouger la petite, je pense.
Voilà. Avant-dernière partie terminée. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on est le lendemain. Donc ça a bien séché. C'est pas sec à cœur, hein, évidemment. Mais ça a bien fait sa prise. On peut voir ici que le mortier adhère bien. Et qu'il est déjà bien solide pour dire que c'est du lendemain. Il s'écrase au doigt, mais assez difficilement. Il a bien pris sur la brique. Donc ça devrait être relativement solide. C'est que je vais mettre du Cycalatex. Alors c'est pas l'emballage d'origine, hein, évidemment. C'est un hydrofuge pour ciment. Donc j'en ai qui me restait, que j'avais utilisé. Bon, voilà, il a foutu un peu partout. Du Cycalatex. J'en ai sur les mains, c'est pas bien. Bref. Donc on va y aller, je l'ai remué, hein, évidemment, et on va en mettre. Donc les briques sont tellement poreuses qu'elles vont absorber le produit. Donc ça fait blanc au départ, je vous rassure, ça ne fera plus blanc à l'arrivée. J'ai déjà pratiqué, hein, c'est pour ça que j'y vais directement, sans crainte. Et on va venir saturer le mortier. Comme ça, l'eau ne rentrera plus. Et j'essaie d'en mettre que sur la brique, on va éviter d'en mettre sur le seuil là, puisqu'après je vais venir coller du carrelage dessus. Et je ne sais pas dans la durée ce que ça peut... Terminé. On va laisser sécher et je vous montrerai quand tout c'est fini, quand tout sera bien sec. Voilà, après complet séchage, donc on peut voir, comme je vous l'avais dit, que ça donnait un aspect brillant donc aux briques, un petit peu comme si on les avait vernies. Mais là au moins je sais qu'elles sont protégées contre les intempéries, puisqu'à cet endroit-là, ça va être quand même assez pluvieux. Les châssis fixes des voûtes en briques sont posés. Alors il y a une petite particularité que je vous montrerai après, c'est qu'initialement moi je voulais des fenêtres voûtées. Donc c'est non ouvrant, hein, c'est vraiment bâti fixe, c'est même pas au silo. Hein. Et je voulais des fenêtres voûtées, mais quand on a vu le prix de la petite fenêtre voûtée, en fait on a dit on les met fixes, même si on a un gros espace ici. Donc voilà, on a quand même ça aurait été plus joli en voûte, mais vu le prix, vous allez voir, c'est juste c'est juste pas possible. On n'a même pas réfléchi en fait. On s'est pas posé la question une seconde. On s'est pas dit bon à 200 balles on prend pas. Non, là non, on a pas non. Non, on a dit non. Vous allez voir, on a dit non. Ouais. Le dessin ne correspond pas puisqu'on est bien ici sur une fenêtre sans cintre, d'accord, mais le dessin n'avait pas été modifié. Donc la fenêtre sans le cintre, donc droite, on est à 348 € hors taxe la fenêtre. Donc il y en a deux pour 696 € hors taxe. On va prendre maintenant la fenêtre fixe avec cintre. On est à 1124 € hors taxe la fenêtre, soit 2248 € hors taxe. Donc vous imaginez bien que il n'y a pas eu photo pour la décision. Donc ici on peut voir donc les deux porte-fenêtres donc qui sont ouvrants et oscillo pour les deux chambres. La fenêtre donc de la cuisine. La porte n'est pas changée puisque je vais continuer à passer avec la brouette pour aller faire le sol et tout.
Donc je voulais pas risquer d'abîmer la porte, donc on a dit on la mettra nous quand on aura terminé le sol. Voilà ce que je vous disais, donc depuis l'intérieur. Donc après il restera à tout habiller correctement, faire ça propre, hein. Donc ça commence à verdir, hein, puisque il pleut, hein. J'ai pas bouché, donc faudra tout que je rebrosse au printemps. Au beau jour, avant de poser mes pannes et de pouvoir couvrir, et enfin ça pourra sécher correctement. Mais bon, là on n'a pas le choix, je voulais pas bâcher comment, enfin c'est pas évident. Donc voilà la fenêtre qui donne côté sud. Donc c'est de la fenêtre PVC, PVC brun, hein, on voit là c'est... on avait souhaité avoir du PVC brun ici, mais ils font plus, le fabricant fait plus, donc c'est comme ça dans la maison, mais là ce sera noir, bon bah, c'est tout, hein. Donc voilà pour la partie là. Et donc la baie vitrée, avec son double ouvrant. Donc c'est là, ce côté-là, on le laissera certainement. Ce ne sera pas celui qui sera privilégié pour aller dehors sur la terrasse, quand il y aura la terrasse. Ce sera plutôt celui-là. Et on a calé ça, puisque j'ai toujours gardé cette toiture en toiture de travail pour protéger au maximum. Et on voit qu'il y a encore un petit peu d'eau, ça patauge un petit peu, quoi. Et donc ici, on a la porte de la cuisine, avec donc sa partie fixe en bas, non vitrée, voilà, pour éviter les projections. Ce sera la porte principale. Donc c'est là qui sera posée quand on aura déjà encore bien avancé. Mais pour l'instant, elle est bien ici. Voilà, on a la fenêtre de la salle de bain également qui est posée. Salle de bain, les deux chambres et la porte qui monte à l'étage là, ça a été fait déjà il y a plus d'1 an. Là, ce qu'on a fait faire dernièrement, c'est la baie vitrée et tout ce qui est cuisine, enfin sur tous ces jours, quoi. Voilà. Et voilà la porte qui mène donc à l'étage par les escaliers, qui nous emmène donc dans la future chambre de l'étage. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, blablabla, le cinéma habituel, on va dire. Abonne-toi, mets un pouce bleu, et si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. Et de toute façon, on n'est obligé de rien, on n'est obligé que de mourir, c'est comme ça qu'on dit. Donc, je vous remercie de me suivre. Je lis toujours vos commentaires, on essaie de répondre à tout le monde. Ça nous fait un bien fou, un plaisir immense. Donc, portez-vous bien. Et vivez. Allez, à la prochaine. Ciao.